Je me souviens de Fred, en début d'année, qui disait « Et si on a assez d'actualité pour faire une vidéo tous les lundis ?» Ah, c'est vieux ce temps-là. Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi, c'est Fred. Tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo d'objets qui sont entrés dans la collection. Vous connaissez maintenant la routine. En début d'année, oui, effectivement, petite intro pour rigoler. En début d'année, je vous avais dit, ouais, je sais pas s'il y aura assez d'actualité pour faire une vidéo tous les lundis. La vidéo, là, vous devez la voir au mois de mars, je crois. J'enregistre, on est le 3 janvier. Depuis fin décembre, début janvier, j'enregistre une vidéo par jour. Père Noël m'a gâté, c'est une chose. Merci Père Noël, merci Père Noël, merci Père Noël. Merci Père Noël. Mais j'ai acheté aussi. J'ai acheté beaucoup de choses. J'ai encore acheté des Lego. J'ai acheté des Lego et on m'a fait des cadeaux. Et t'as acheté quoi? Je vais vous montrer. Et puis je vais montrer le cadeau que j'ai eu. T'as encore acheté des Lego? Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais pris pas mal de retard dans les Lego. Vous allez me dire, t'as ce qu'il faut hein, Lego. Bah ouais, mais bon, ils en sortent tellement que vu que je n'achète pas les sets quand ils sortent, c'est trop cher. J'attendais le Black Friday, rien du tout. L'année dernière, donc là j'enregistre en 2025, donc en 2024. Donc l'année dernière, c'était en novembre 2023. Moi, j'habitais à la frontière belge. Chez Dreamland, il faisait moins 50. J'attendais, rien cette année. Mais là, Noël est passé, et puis il y a des gens qui revendent des sets qu'ils ont eu à Noël. Ou là, j'ai trouvé un nouveau dealer, pas savoir. Moi, j'ai des sets pas chers, ça me va. J'ai acheté ce set qui vaut 140 €, qui est actuellement sur Avenue de la Brique, le moins cher, 102 €. C'est déjà 40% de remise. Moi, je l'ai eu à 95 €. Voilà. Ça fait pas 40%, ça fait rien. Donc, moi, je l'ai eu à 40% de remise à peu près. Voilà. Et donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté le Onyx Singer 75-374 de la série Skeleton Crew. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas traduit Skeleton Crew. Des fois, c'est nul les traductions, mais je trouve que pour les enfants, ça reste quand même aux enfants, sur Disney+, en français. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir traduit. Bon. Série Skeleton Crew, j'adore. On est à l'épisode, là où j'enregistre. Vous, ça sera fini. Moi, je suis à l'épisode 6. Ouais, franchement, c'est bien, les Goonies, tous ces trucs-là, les enfants et tout ça. C'est très bien. Franchement, j'adore. L'avantage de 7, l'inconvénient, c'est qu'il est hyper cher. Je vous dis, il valait 140 balles. Le vaisseau est très gros, très sympa. La boîte est très lourde. Très, très lourde. Voilà. Moi, je l'ai eu à 95 € avec un autre vaisseau. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce qu'il y a un principe, il y a un sujet si vous la traitez. L'intérêt de ce set, c'est un peu comme The Bad Batch. The Bad Batch, il est un seul set. Vous aviez tout dedans. En termes de figurines, je parle. Là, dans ce set-là, vous avez les 4 enfants. Et vous avez... J'ai perdu son nom. Lui. Jude Law. Vous avez Jude Law. Donc Jude Law, il s'appelle Jod. Bon, comme vous savez, ceux qui ont vu la série, il a un nom par épisode. Ensuite, les enfants, on a Vim, Fern. Fern, c'est un peu la fille chef. Vin, c'est le garçon black, qui est un peu timide, qui est un peu... il se prend pour un Jedi, enfin qui aimerait être un Jedi, mais il est un peu timide et tout, machin. C'est un peu peur, mais il est le plus jeune. Hein. On se rend pas compte des âges, je suis pas sûr qu'on ait les âges. Il est un peu plus jeune. Ensuite, il y a KB, ou KB, qui est la copine de la fille, qui est un robot, partiellement un robot, évidemment. Et on a l'excellent personnage qui est Neil, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Neil, qui est le petit éléphant. Voilà, qui était le petit éléphant. Ce qui est sympa, et je vais vérifier après, parce que j'ai oublié de vérifier, c'est que ces 5 figurines-là ne valent pas du tout la même chose. Neil vaut beaucoup plus cher que les autres, alors que pour moi, en termes de collection ma comparaison pour les figurines de collection, pour la collection des figurines, ce ne sont pas des figurines de collection, on est d'accord, ce sont des jouets. Moi, je collectionne les minifigs.
pour moi, il faut les 4. Alors, plus Jude Law, mais pourquoi lui serait plus sympa qu'elle? En plus, en termes de perso, ils ont chacun des trucs spécifiques. Alors, le petit garçon et la petite fille, là, donc Fern et Vin, bon, c'est pas vraiment spécifique, mais KB, elle est vraiment particulière. La tête est particulière, les cheveux sont particuliers. Bon, on va se monter ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer ça. Là, j'enregistre début janvier, pardon. Au moment où paraîtra cette vidéo, le set aura déjà été sur Le Bon Coin. J'espère qu'il sera déjà parti pour financer d'autres choses. Je vous avais présenté dans une vidéo précédente le Faucon Noir, The Black Falcon, que j'ai eu pour le Père Noël. Je vous avais dit, je l'avais payé, alors il valait 180, je l'ai payé 110. J'ai gardé toutes les figues, donc il y avait 6 figues, et on en parlera dans l'autre set que j'ai acheté. Et je l'ai revendu 75 € en 1 heure sur le Bon Coin. Vous allez me dire, pour un gros faucon à 180 balles, 75 €, c'est pas cher. Oui, mais je les avais bien achetés. Pour moi, j'avais bien acheté à 110. Je garde les figurines, j'estime 10 balles la figurine, 75 €, je vole personne, et il est parti. Lui, c'est pareil, je vous ai dit, il vaut 140 balles, j'ai payé 95 balles. 1, 2, 3, 4, 5. 50 balles, ça fait 45 €. Si je le vends 50 €, j'ai mes figurines, moi je suis content. Voilà. Donc ça fait qu'il vaut 140 €. Si je vends la boîte, la notice, le vaisseau complet, 50 €, je suis content. Parce que moi, ça me fait 5 figurines exclues pour 45 €. Ça m'en fait... ouais, ça m'en fait 9 €. 9 fois 5, 45. Intelligent le mec. Hein. Ça fait moins de 10 balles la figurine. Moi, ça me bat. On va regarder les codes, je vais vous dire ça juste après. Parce que ça cote, elle cote pas toutes pareil. Bon, j'ai regardé sur Brickset. Donc là, début janvier. On en parlera dans 2 ans. Effectivement. Donc, le petit garçon Vim, Ferme et Kebi sont à 9 €. Jude Law, je pensais qu'il valait un peu plus. Il vaut 11 €. Bon, la tête est pas folle. La coupe des cheveux est vraiment à la Jude Law, puisqu'il a une péninsule là qui lui pousse. Il n'a pas une calvitie. Il a une péninsule. Donc, Jude Law, les 3 enfants, ici, valent 9-10 balles pièce. C'est l'éléphant, là, Neil, 25 balles. Alors, les gens aiment les aliens, on est d'accord. Dans Star Wars, les gens veulent les aliens. Quand il y a une série, on adore les aliens. Pour moi, Kebi, elle est exclusive, quoi. Enfin, alors, les 5 sont exclusifs à 7. C'est-à-dire, vous avez l'avantage, un set, vous avez tous les personnages de la série. Personnages importants, on est d'accord. Vous n'avez pas le loup et tout ça, hein, mais vous avez les personnages principaux. Par contre, ils ne sont que dans ce set. Si vous voulez les petits éléphants, c'est dans le set. Si vous voulez Kebi, c'est dans le set. Vous avez compris? Donc pourquoi ceux-là ne valent que 9 et Neil vaut 25? Neil est attachant. C'est le nouveau bébé Groda. Bébé Yoda. Un mélange de Grogu et de Yoda. Bébé Grodu. Bébé Groda. Donc, Neil est attachant. Il est excellent. Il est très bien animé en plus. Et il est super sympa. Il est très rigolo. Il fait beaucoup plus enfant que les autres. Alors que normalement, il a le même âge que Vim. Et les filles sont plus grandes, on est d'accord, dans la série, elles sont quand même plus grandes. Donc, ouais, 25, 9, 9, 9, 9. Donc, oui, bah, si je le vends, j'ai dit quoi, 55? C'est cool. Voilà, 50 balles, c'est cool. On le montrera, il est très lourd. Il est très très lourd. Un beau set, bah, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Et là, on va faire quoi? J'ai eu des cadeaux, je vous montre ça. Ce week-end, j'ai été voir mon copain Olive. Et bientôt, j'ai mon copain Stéphane. Stéphane, je vous ai déjà parlé du cadeau. Enfin, il a trouvé un truc pour moi, j'ai trouvé un truc pour lui dans la même boutique. Tu le prends pour moi, je le prends pour toi. Bon, moi, je l'aurai au mois de janvier, évidemment, mais je vous le présenterai, vous l'aurez au mois de mars. Peut-être avant de partir au Japon. J'avais un doute sur est-ce que j'aurai assez de vidéos pour tenir jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, on part au Japon. Au moment où vous allez voir cette vidéo, ce serait déjà peut-être fin mars. Parce que j'ai les vidéos. Alors, je vous explique. J'enregistre aux fonctions de ce qui rentre. Et après, j'ai des personnages des vidéos que je vais mettre en avant. Donc là, pour vous, on est au mois de mars, c'est des trucs que j'ai eu à Noël, des cadeaux de Noël. Je les ai eu au mois de janvier, j'enregistre, on est le 3 janvier. Par contre, vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes le Hot Toys du... Ah, je ne pense qu'à lui. C'est une figurine qui m'obsède.
J'ai un kiff de la recevoir. Dans Solo, le blanc, le Range Trooper. Le Range Trooper, vous aurez déjà vu la vidéo. Je ne l'ai pas encore reçu. Vous comprenez? J'ai tellement la hype de vous la présenter. Dès qu'elle arrive, je vous montre la vidéo. Elle sera avant les autres, si vous voulez. Mais là, c'est des vidéos courantes. C'est des sets Lego qui sont en commerce. Ça a le temps. Je les ai eus là, au mois de janvier. C'est pas grave, vous verrez ça au mois de mars. Et si vous voyez ça au mois de décembre, c'est pas grave. C'est l'avantage de YouTube. Hein, pas confondre avec l'autre. Hein. Je parle bien de YouTube. Hein. J'ai été voir mon pote Olive d'Arkansky Projet. Vous savez, celui qui me fait des petits sets sympas et tout. Il me fait des petites peintures, retouches. N'hésitez pas à le consulter. Si vous avez des projets de peinture d'armure, il a fait des peintures de Boba Fett. Des petits bijoux. Il m'a fait des casques. Je lui ai donné les casques. Il les a repeints. Il m'a refait mon faucon. On a fait 2 vidéos là-dessus. Il m'a déjà fait des playsets en cadeau. Et là, il m'a fait un petit playset pour Noël. Super sympa. Pote Stéphane, il a eu le même. Il ne le sait pas encore. Stéphane, tu regardes la vidéo, tu le sais, tu l'as déjà eu, mais tu as compris au moment où j'enregistre, tu l'as pas encore eu, on se voit après. Alors, il m'a fait quoi, l'ami Olive? Il m'a fait une bout de bois avec marqué Return of the Jedi et un clou. Merci, Olive. C'est pour me... Je sais pas pourquoi tu m'as fait ça, Olive. T'es gentil, mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est quoi? C'est pour tenir en équilibre. C'est un jeu. Je dois le faire tenir en équilibre le plus longtemps possible. À ma droite, ça sera peut-être plus facile. Non, c'est pas le jeu, les gars. C'est un petit socle de présentation. Elle m'a dit que c'était pas un clou. Elle m'a dit que c'était un pic. Un pic à barbecue. C'est du bois, c'est pas du... Je pensais que c'était un cloug. Mais non, c'est pas un cloug. Il y a un truc dans la boîte. Je l'ai déjà vu. Bah oui, j'ai déjà vu. Hop, il y a quoi dans la boîte? Un TIE Fighter. Alors évidemment, je vais me planter. C'est une maquette. C'est pas une impression. C'est une maquette que l'ami Olive, il adore. C'est du 1,72, mais comme il m'a dit, l'échelle est compliquée, c'est pas forcément... Alors, sur le papier, je crois que c'est du 1/110e. Olive, tu corrigeras. Tu donneras les correspondants pour ceux qui sont intéressés. Alors, ça fait quoi comme taille? Ça fait exactement, soyons précis, je vais dire 12 cm. 12 cm. Je parle que du bordel. Hein. 12 cm le bordel. Olive, il a tout refait. Il a tout repeint. Voilà, parce que quand vous l'avez, c'est une maquette. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a des kits tout prêts à m'expliquer. Vous avez juste à clipper tout ça. Il n'y a rien à décorer. Celui-là, il a entièrement repeint, il a entièrement refait. Il a refait les petits... Il y a un bonhomme noir à l'intérieur. Hein. Il a repeint les petits... vous voyez, les petits... Tout est repeint, donc avec un bon gris bleu. Les ailes sont repeintes en noir mat. Et puis, après, il y a toutes les petites retouches à faire. Donc, les petites lumières rouges et tout ça. Là, les petites lumières rouges à l'arrière, vous voyez ici. Voilà, c'est subtil, on est d'accord. Il y a du weathering, un léger weathering. Voilà, il sort de l'usine. J'ai remarqué, en discutant avec lui, qu'ici, il y a du gris foncé. Je vais enlever mon gros doigt. Voilà. En haut, il y a du gris foncé, gris plus foncé. Mais on est sur une très belle maquette, très belle réalisation, très très fine. Vous voyez ici. Alors, je crois que c'est du Bandai. Si Olive, je me dis une bêtise, n'hésite pas à me corriger. Et donc, il y a une histoire des problèmes d'échelle. C'est-à-dire que ce qui est marqué sur la boîte ne correspond pas forcément avec d'autres kits de taille qu'il m'a montré, qui sont sur d'autres échelles et avec d'autres vaisseaux. Si on compare, l'échelle n'est pas bonne. C'est pas grave. Moi, je kiffe. Voilà, j'ai mon taille. Donc, Olive, on est d'accord. Hein. Fin d'année, tu me refais le même. Puis l'année d'après, tu me fais le Vador devant. Puis après, tu fais la tranchée. Et peut-être dans quelques années, j'aurai quelque chose de top. Non, je déconne. Ouais, c'est super sympa. Le TIE, c'est quand même un vaisseau... Moi, je préfère les méchants que les Jedi. Moi, je suis plus Empire que Jedi. Bon, je préfère les bonhommes blancs et noirs que les Jedi en pyjama. Salut les copains de la Rebelle Légion. Je vais me faire des copains encore. Non, mais j'ai déjà dit, c'est comme ça. Moi, je suis plus... Star Wars, c'est Vador, c'est les Storms, c'est pas les Jedi. Il en faut, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas de problème. Et en vaisseau, j'ai du mal avec le X-Wing. J'étais enfant, j'adorais le X-Wing, mais j'en ai marre du X-Wing. Le TIE, pour moi, il reste exceptionnel. Je sais que mon ami Stéphane, il kiffe grave. Faut quand même imaginer que le bordel, il vole avec des ailes verticales. Normalement, un biplan, ça vole comme ça, on est d'accord. Fred, t'es dans l'espace, je sais. Alors pourquoi il fait du bruit sur l'espace? Dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Hein. Personne ne vous entendra crier dans l'espace. C'est pas Star Wars, on est d'accord. Mais voilà, Olive, il m'a fait encore une belle réalisation. Le petit socle. Un beau taille. J'aime bien le noir, j'aime bien le traitement du noir. On n'est pas dans le mat.
je veux dire satin, hein, et puis très 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 léger weathering. Comme il m'a dit, il a entièrement repeint. Il y a du hublot, vous voyez, c'est pas des trous, hein. Il y a un hublot là, il y a la verrière devant. C'est une belle maquette, c'est déjà une très belle maquette, et Olive, il l'a parfaitement réalisé, ça, j'avais aucun doute là-dessus. Le gris bleu, il est parfait. Là, d'ailleurs, vous avez vu dans mon top 2024, les chaussures numéro 1, et ben voilà, c'est cette couleur-là, c'est ce gris bleu. Les chaussures étaient numéro 1, je kiffe ces chaussures. Voilà. Voilà, donc petit cadeau d'Olive. Et il y en a un autre. C'est pas vraiment un cadeau, il y a une histoire. Olive met un Vador sur le coin-coin. Je dis, ah, j'adore, je le mets à suivre et tout. Je lui en parle, je lui dis, t'as pas vendu ton Vador? Il me dit, bah non, non, j'ai pas vendu. Ben, je dis, ouais, j'ai vu, je l'ai mis en favori. J'ai vu que tu l'as pas vendu. Bah, j'écoute, fais-moi un prix, puis je te le prends, quoi. Ben, il me dit, ça t'intéresse? Bah, je dis, oui, j'aime bien. Bah, si je te le donne. Ah, bah, j'ai été gentil, mais j'ai dit, faut pas oublier que c'est quand même moi qui te l'ai offert. Il dit, ouais, je sais, mais il me dit, je dois faire de la place. Bah, je dis, attends, si je te l'ai acheté, c'est pour toi, mais c'est parce que j'aime bien. Il me dit, ah, mais j'ai pas de place. À un moment, il faut que je fasse de la place. Si tu veux, je te le rends. Ben, il me l'a donné. Et moi, je kiffe, j'adore. C'est un Vador un peu spécial, hein. C'est dans une boîte. Je l'ai trouvé dans un supermarché, je crois, mais moi. Bon, il a pris un petit coup là, c'est pas grave. On dirait une boîte à chaussures. Et dedans, il y a un Vador. Il est tout neuf, il a jamais sorti. J'adore. C'est une peluche. C'est une peluche. Je sais même pas comment on le sort, d'ailleurs. Je sais même pas comment on le sort. Si le fond... Le fond, il est collé. Je sais même pas comment on le sort. Ouais, faut couper le truc là, mais bon. Il est bien dans sa boîte. Bon, c'est un Vador complètement déformé. Quand l'étiquette et tout. Complètement déformé, une peluche de Vador. J'adore son vibro là. Il est plus vibro que ça. Oh, désolé, gros. Ouais, il a des grosses pattes, il a des gros bras. Ouais, il est cool. Il est vraiment très cool. Moi, j'ai envie de le sortir. Je l'ouvre et je ressors. Voilà la bête. Voilà, j'ai enlevé le Cerclipse là, qui est le collier, le rilsan. Voilà. Donc voilà, on a un Vador. Super fun. C'est marrant, c'est la fin du casque. Vous pouvez le remonter aussi comme ça. Donc le casque, le vibro, les yeux, tissu un peu, ouais, un peu bizarre. Voilà, ses gros bras, petit bidon, puis ses grosses jambes. Ah, il tient pas, je pense. Je pense pas qu'il tienne. Peut-être qu'il tient, les jambes sont lourdes quand même. Voilà, il tient debout. Magie de l'internet. Ouais, bah voilà, je kiffe, c'est super sympa. Voilà, petit Vador, il va retourner dans sa boîte. C'est pas que j'ai de la place non plus, hein. Moi je suis en train de faire de la place, je suis en train de revendre des trucs. Oh, derrière moi, j'ai même un Foco vintage. Enfin, je vous le montre avant qu'il parte. Voilà. Allez, avant de se quitter, un petit bonus. Ouais, je vous ai fait un short sur YouTube, je crois, sur Insta. J'ai reçu la carte de nos amis de Mint Inbox. Tous les ans, ils font une carte designée par Benjamin Carré. Et j'ai reçu une petite plaque signée par Benjamin Carré, puisque Benjamin a dessiné les pièces et les petites cartes du présentoir que je vous ai présenté déjà, qui était à QC que j'avais acheté. Il y a quelques-uns à l'avoir acheté. Et donc, ils nous ont rajouté une petite plaque là pour Noël. On a ce petit courrier avec cette petite plaque à coller, vous voulez. Moi, je l'ai mis là, voilà, sur le store. Voilà, signature Benjamin Carré, qui est le graphiste, l'artiste français, qui a fait déjà toutes les réalisations pour Mint. Je crois que j'ai un poster de lui. Je ne sais plus où il est. Il doit être dans un tube. Désolé, Benjamin. Il doit être dans un tube. J'ai un poster de lui que j'avais acheté à Essen de mémoire. Et voilà, donc le présentoir Mint Inbox pour les 20 ans de Mint. Hop. Avec la carte des 2025. Ça, c'est cool. Je crois que j'en ai 2 cartes. Ah, les amis, vous m'oubliez à chaque fois. Voilà, j'ai participé au présentoir. Bon, vous m'avez pas oublié, mais bon. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, les gars, quand même. Hein. Voilà. Petite carte de vœux. Bon, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. On a fait du Lego. Enfin, je vous ai montré du Lego. Je vous ai montré un Vador un peu déformé. Puis je vais vous montrer un beau Taiko cadeau en maquette que j'ai eu en cadeau. Je vais y arriver avec des mots dans l'ordre. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a du lourd qui arrive. Là, j'ai du Lego de la même série. Pourquoi? Parce qu'avec ces 2 sets, il y a 3 sets en tout dans la série. Comme ça, j'ai tous les personnages. Je vous expliquerai. J'ai quoi encore à vous montrer?
J'ai... je sais plus. Ouais, j'aurais peut-être des patchs. Avant de partir au Japon, je vais recevoir des patchs. J'ai déjà envoyé les miens, enfin l'échange. Je reçois des beaux patchs d'une dame qui est en Irlande, qui a fait les patchs pour aller au Japon. Elle a fait un gros, elle a fait les petits, on a fait un package, on a fait un échange. Je vous expliquerai tout ça. Mais ouais, avant de partir, j'aurai peut-être encore des choses. J'aurai certainement des choses. Il faudrait quand même que je vous parle de la préparatif du Japon. Donc, bah, peut-être cette vidéo elle va basculer après. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, mais les vidéos, j'en ai. Ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a du contenu. Petit commentaire. Fred, t'es complètement fou. Ça, c'est super. Ça, c'est nul. Parle-nous de ça. Parle-nous de ça. Parle-nous de ci. Petit commentaire. Un petit pouce bleu. Salut les copains.